Bien, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette session qui s'intitule « Le lignage de données pour une meilleure compréhension des usages ». Pendant 25 minutes, on va vous parler de la façon dont le lignage de données peut permettre de mieux comprendre les usages autour des données. Et donc, pour nous présenter rapidement, je suis Fanny Goldschmidt de la société Open Data Soft. Je fais partie de notre équipe commerciale en tant qu'account exécutive. Et donc, je suis accompagnée de Bertrand Billot, qui est responsable de la démarche Open Data du groupe SNCF. Donc, pour introduire rapidement notre propos, aujourd'hui, il sera très vraisemblablement des démarches des organisations pour organiser l'accès à leurs données, ayant à l'esprit que cet accès à la donnée dans les organisations se fait aujourd'hui de différentes manières. Sous forme informelle, par les outils de communication les plus classiques, pour ne pas nommer le mail par exemple, autour de catalogues de données, par l'accès, la consultation directe via API. Il y a différentes modalités d'accès à la donnée, évidemment, mais souvent sous un mode one-to-one ou one-to-a-few. Et l'enjeu pour de nombreuses organisations aujourd'hui, c'est finalement de basculer vers un mode one-to-all et d'élargir l'audience de ces données, de massifier finalement l'accès à leurs données en proposant un accès en self-service et en proposant un moyen relativement simple pour des audiences plus larges de rechercher, découvrir la donnée, le patrimoine de données de leur organisation et les visualiser et les réutiliser. C'est notre ambition chez Open Data Soft, c'est-à-dire de proposer une solution qui permet aux organisations de déployer un portail de données et de fournir un accès unique en self-service aux data de leur organisation. Donc, c'est ce que nous faisons depuis plus de 12 ans maintenant. Donc, nous mettons au service de la démocratisation des données et nous accompagnons plus de 350 clients à cette fin. Donc, pour en citer quelques-uns, nous travaillons avec des administrations centrales, des opérateurs de réseaux de transport, d'énergie, des banques, des assureurs, etc. Et toutes ces organisations ont cette même ambition de démocratiser l'accès à leurs données et de permettre à différentes audiences de consommer leurs données plus largement. Donc, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, un portail data, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est une vitrine ou un guichet unique qui va permettre aux leaders data, qu'ils aient un profil métier ou IT, d'organiser de manière sécurisée la distribution et la diffusion de leurs données. Et les consommateurs, in fine, vont pouvoir être en interne, au sein de l'organisation, ou en externe. Donc on peut imaginer la communauté scientifique, les journalistes, le public. Et donc ce portail de données va pouvoir alimenter différents cas d'usage. Et pour les structurer autour de trois tendances, on va pouvoir trouver des portails de données internes qui vont être nommés Data Hub, Data Marketplace, pour n'en citer que quelques dénominations. On va trouver des portails de données partenaires pour distribuer la donnée de manière privée auprès de partenaires clés externes à l'organisation. Et on va bien sûr trouver des portails de données ouverts. On parle de démarche Open Data. Et finalement, en fait, quel que soit l'usage final que sert ce portail de données, on va toujours avoir le même parcours de publication, donc autour de la publication de nouvelles données, leur mise à jour, donc l'entretien du portail en question, et l'analyse de l'impact de la démarche et bien sûr sa justification. Et ce qu'on constate avec tous ces acteurs que j'ai nommés, que j'ai présentés plus tôt, c'est que finalement ce sont les mêmes questions qui se posent à chaque fois, à savoir quel jeu de données dois-je prioriser, lesquels dois-je mettre à jour, lesquels sont les plus utiles, quels acteurs de mon réseau, de ma communauté utilisent quelles données et pourraient être impactés par les mises à jour que je pourrais faire dessus. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a développé une nouvelle fonctionnalité de lignage de données qui a véritablement l'ambition d'accompagner les responsables de ces initiatives pour une meilleure compréhension des usages qui sont faits de leur portail et donc des données qui y sont diffusées et distribuées.
Cette fonctionnalité de lignage, elle se décline autour de deux pendants. Une cartographie au niveau de chaque jeu de données qui permet de comprendre la trajectoire d'un jeu de données, de son origine jusqu'à ses réutilisations, et une vue dashboard, une vue tableau de bord qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur les usages qui sont faits des différents jeux de données qui sont partagés. Donc pour dire quelques mots sur la cartographie, encore une fois, elle se fait au niveau d'un jeu de données et elle vise à permettre aux responsables du data portal de comprendre d'où vient le jeu de données et de quelle façon il est réutilisé. Donc on va avoir la possibilité de comprendre finalement, sous quels objets la donnée est réutilisée. Ça peut être une page, une cartographie, ça peut être pour enrichir un autre jeu de données qui va être dans ce même portail ou dans un portail externe à celui que je gère. Donc ça, c'est pour la vue au sein d'un jeu de données. Et la vue dashboard va proposer une vision synthétique de l'usage des différents jeux de données pour comprendre finalement lesquels sont les plus réutilisés, les plus populaires. Ouais. Et avoir différentes informations qui permettent de gérer le portail au quotidien et en maximiser les bénéfices. Donc finalement, ce qui est unique avec cette fonctionnalité, c'est qu'il n'est pas question uniquement de tracer l'usage des données au sein de mon organisation, mais bien au-delà, en fait, et de comprendre en fait, les impacts de mes jeux de données de manière sous un angle, disons, interorganisationnel. Et donc, je vais laisser la parole à Bertrand pour illustrer ça. Merci. Donc, moi, je suis à la SNCF depuis à peu près 2 ans. Je m'occupe de coordonner l'open data. Donc, la plateforme SNCF, tu peux passer le slide suivant. C'est 200 et quelques jeux de données, 212 exactement en ce moment. C'est une plateforme qui est très utilisée. On regarde les métriques tous les mois, on fait un petit point, on a notre copie l'open data avec les responsables des data office qui gèrent l'open data des différentes filiales, puisque la SNCF, c'est SNCF Réseau, SNCF Voyageurs, SNCF Gare et Connexion. Et moi, je suis à la holding SNCF, donc je coordonne et je m'occupe aussi des jeux de données open data de la holding, parce qu'on a aussi des jeux de données RH, RSE ou autres, financiers. Donc c'est 20 000 visiteurs par mois, 50 000 pages consultées, plus de 2 millions de requêtes API. Donc on regarde effectivement le top 5, les jeux de données les plus utilisés, les passages à niveau, TGV Max. Je ne sais pas s'il y a des réutilisateurs de données SNCF dans la salle, mais en tout cas ça m'intéresserait de discuter avec eux après si on a l'occasion. Et la question que je me suis posée quand je suis arrivé, c'est ce que je faisais déjà dans ma vie d'avant, dans une autre filiale de la SNCF dans le numérique, c'était toujours de bien comprendre qu'est-ce que les gens font avec des API, avec des jeux de données. Et c'est pas toujours évident. Alors une API, c'est facile parce qu'on a des gens qui s'enregistrent. Il y a un email, donc on a une base de données quand même mail. On peut les contacter plus facilement, mais l'open data, vous pouvez télécharger. C'est assez compliqué de savoir qui se cache derrière les 50 000 pages et les 20 000 utilisateurs par mois. Donc ce qu'on fait, on utilise la boîte mail, on a quand même une boîte mail open data, et ça génère beaucoup de contacts en interne, en externe. On a des gens qui s'inscrivent aussi ou qui nous demandent des accès aux API Open Data Soft. Donc quand on voit passer des mails avec une adresse mail, on va dire, d'une entreprise, d'une organisation ou interne SNCF, on a fait l'effort depuis un peu plus d'1 an de leur envoyer un mail de bienvenue, de entamer l'échange, enfin vraiment se connecter aux réutilisateurs. Donc ça, c'est une volonté aussi assez forte depuis quelques mois. Et puis, les réutilisateurs peuvent aussi remplir un formulaire quand ils ont un cas d'usage, une réutilisation, qu'on va publier sur le site Open Data. Après, il y a les événements comme aujourd'hui. Il faudrait qu'on en organise plus, d'ailleurs, à la SNCF, côté Open Data, des clubs utilisateurs, des focus group, pour comprendre un petit peu comment les gens utilisent les données, les fonctionnalités, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on améliore, la qualité des données. Et puis des meet-up aussi pour mieux se connecter à cette communauté. Et il y a quelques mois, donc avant la sortie de la nouvelle fonctionnalité de lignage d'Open Data Soft,
avec mes amis de voyageurs, on s'est posé la question sur un des jeux de données qu'on venait de publier, c'était les données temps réel des trains en format GTFS RT. Et maintenant, ils existent aussi il y a aussi un flux Siri, si vous voulez le tester, depuis quelques jours. On voulait savoir qui l'utilisait et avoir des retours pour pouvoir aussi le mettre en qualité. Et la question s'est posée justement de comment est-ce qu'on peut faire pour mieux connaître les réutilisateurs, mis à part faire un appel sur les réseaux sociaux. Et on a commencé à rentrer en contact avec Open Data Soft et on a eu un échange d'ailleurs avec l'équipe produit qui était en train de développer cette fonctionnalité. Et ce qui était cool, c'est que de cet échange aussi, ça nourrit la réflexion côté produit chez vous. Et puis après, on a été dans les bêta-testeurs aussi pour tester cette nouvelle fonctionnalité. Donc au début, c'était un peu frustrant parce qu'on voyait qu'il y avait des trucs, mais c'était marqué incognito à chaque fois. Donc on ne savait pas qui. Mais au moins, on voyait qu'il y avait des jeux de données où il y avait plus de liens et de réutilisation. Tu peux passer au slide suivant. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours... Là, c'est un exemple d'un un réutilisateur qu'on ne connaissait pas, qui utilise plusieurs jeux de données. Alors, c'est un acteur de l'énergie. Je ne peux pas citer son nom, mais on est en train de rentrer en contact avec lui. Et donc, c'est une plateforme de data, d'énergie. Ils utilisent 6 jeux de données, je crois, SNCF. Donc, moi-même, j'étais sûr qu'ils utilisaient le jeu de données des sous-stations électriques, puisqu'on a un jeu de données des sous-stations électriques SNCF. Mais ils en utilisent plein d'autres. Et là, en revanche, je ne sais pas pourquoi. Et donc, ça questionne aussi, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans l'open data, c'est qu'on ne peut pas être sûr de tous les usages, on ne peut pas tout prédire, en fait. C'est ça que je trouve, moi, intéressant, c'est qu'on va parfois tâtonner des choses, découvrir des bonnes surprises aussi. Donc ça permet ce genre d'approche. Tu peux passer au suivant. Et du coup, ça permet d'identifier des acteurs intéressants. Donc, les secteurs qu'on avait déjà un peu identifiés, c'était effectivement l'énergie, parce que l'énergie est très connectée à la mobilité, vous avez dû vous en rendre compte. Mais il y a aussi les assurances, il y a aussi l'immobilier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est nous, on a un ancrage territorial fort à la SNCF, on est présent sur tout le territoire, donc il y a plein de collectivités qui utilisent nos jeux de données. Ça peut être des métropoles, ça peut être des régions, notamment la région Île-de-France, la métropole d'Orléans. Et donc c'est aussi important de voir que on est partie prenante dans cet écosystème local et dans cet ancrage local aussi. Et puis, ça permet de valoriser l'open data à travers des nouveaux cas d'usage, parce que c'est quand même important. On nous questionne souvent, mais à quoi ça sert de faire de l'open data, votre truc voilà, il y a quelque chose qui est pas toujours tangible, et de mettre un cas d'usage derrière, ça rend les choses beaucoup plus tangibles. Et bien sûr aussi de le connecter, tu peux passer au suivant, de le connecter à la stratégie de la boîte de la SNCF. Et ça, c'est un travail aussi que j'ai commencé à faire étant moi-même à la direction de la communication de la SNCF. Je suis beaucoup ce que dit le patron de la SNCF ou les patrons de la SNCF. Et quand Jean-Pierre Farandou parle de numérique ouvert et collaboratif, moi, l'open data, je le mets là-dedans. Et aussi tout ce qui est relatif à cette ouverture dans le projet de l'entreprise, dans les piliers, c'est aussi de toujours bien connecter. Dans les piliers, il y a les territoires. Il y a l'innovation. Donc l'open data est là aussi pour nourrir tout ce projet d'entreprise, tout ce discours de l'entreprise. Il faut aussi qu'on soit raccord avec ça. Voilà. J'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je passe le micro, du coup? Merci beaucoup. Shadi Nassar, je travaille à l'ADEME. Je suis très intéressé par... vous avez rapidement passé sur comment vous avez réussi à identifier cet acteur de l'énergie. On a des problématiques similaires sur l'open data aussi à l'ADEME. C'est vraiment créer cette communauté de réutilisateurs et peut-être pouvoir avoir des feedbacks réguliers. Si vous pouvez nous en dire plus, quelle est votre stratégie là-dessus? Je sais que par exemple Enedis, ils ont un forum pour justement déléguer en même temps le fait de discuter sur des jeux de données, mais en même temps tracer aussi ces échanges et avoir un retour concret. Est-ce que vous nous en parlez de plus aujourd'hui de la stratégie de connaître vos réutilisateurs pour vous améliorer sur les produits que vous leur mettez à disposition?
Alors, aujourd'hui, on le fait vraiment de façon artisanale. C'est-à-dire qu'on regarde, comme je disais tout à l'heure, les adresses mail, on se connecte. Moi, je regarde beaucoup aussi, je reçois la revue de presse tous les jours. Quand je vois un article des Échos avec une jolie carte et avec la mention OpenStreetMap et SNCF, pour calculer des isochrones sur des temps de transport en train versus temps de transport en voiture, bah, je sais qu'ils utilisent les données Open Data. Donc, c'est-à-dire que je vais chercher. Alors là, par exemple, je n'ai pas contacté le journaliste des Échos. Mais régulièrement, le bouche à oreille aussi fonctionne bien. C'est-à-dire qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux aussi, LinkedIn et Twitter principalement, hein. Et il faut être présent aussi sur des réseaux sociaux d'autres entités. Par exemple, pourquoi pas celui d'Enedis. Moi, je suis présent, par exemple, sur le forum Slack de Transport Data Gouv. Je suis présent sur le forum Slack d'une autre organisation qui soutient l'open data. Je suis présent sur voilà, différentes associations, la Fabrique des mobilités aussi, qui est un projet initié par l'ADEME. Ces connexions-là m'aident à faire remonter des choses, parce que je vois des gens qui parlent de trains de SNCF, mais pas forcément sur un site SNCF. Ce qui est compliqué, c'est de... Effectivement, je pense que c'est intéressant d'avoir un forum, mais après, il faut aussi avoir les moyens humains de le suivre. Nous, l'équipe Open Data, on est en format un peu réduit, hein. Je suis seul avec un alternant, donc il est là une semaine sur deux, donc on essaye de tout gérer. Un forum, ça veut dire qu'il faut quand même un peu plus de bande passante, je pense, pour bien répondre aux questions. Mais ça serait jouable et c'est pas une mauvaise idée. Et après, moi, je pense que c'est beaucoup des événements. Pour avoir aussi beaucoup suivi des événements qui étaient organisés par la SNCF il y a quelques années, du type Meetup ou Hackathon, des choses qui peuvent être soit ponctuelles, soit régulières. Moi, j'ai fait des Meetup Open Transport tous les mois pendant pas mal d'années. Et ça m'a vraiment permis de développer un bon réseau et de comprendre à la fois les gens qui décident et les gens qui font, en fait. C'est ça qui est important aussi, de se connecter à différents types de réutilisateurs. Mais j'ai pas, encore une fois, j'ai pas de... Et c'est pas qu'une question de moyens. Je pense aussi l'approche un peu, quand je dis artisanale, ça va un peu à l'encontre des choses automatisées. C'est pas une intelligence artificielle qui va faire ce travail, en fait. Je pense que c'est beaucoup une équipe d'humains qui ont envie, qui sont à l'écoute et qui prennent les sujets. D'un point de vue technique sur la Open Data Soft, pour le tracking, c'est juste des adresses mail ou vous traquez les IP, vous allez un peu plus loin en quoi ça entraîne du linéage au niveau de la donnée? Du coup, je vais peut-être répondre. Au niveau du lignage, en fait, la fonctionnalité qu'on a présentée vise justement à outiller les gestionnaires de portail pour mieux comprendre qui sont leurs réutilisateurs. Donc, ça se fait au sein de l'écosystème Open Data Soft. Et donc, ça se fait. Peut-être qu'on peut avoir plus de. Si je peux avoir un peu d'assistance pour répondre. Te cache pas. Oui, donc comme le dit Fanny, les éléments qui constituent le lignage d'Open Data Soft sont les objets qui réutilisent des jeux de données dans l'écosystème Open Data Soft. Donc ça va être des visualisations, des pages de contenu, des jeux de données qui vont être croisés avec d'autres jeux de données via des opérations de jointure. Hein, donc c'est tout ça. Et ces fonctions sont disponibles cross-domaine, c'est-à-dire qu'un jeu de données du portail Open Data SNCF peut tout à fait être croisé avec un jeu de données du portail Open Data Enedis ou réutilisé sur une visualisation du portail Enedis. Donc ce sont toutes ces relations qui constituent le lignage ODS. Et on est en train de travailler et d'identifier des moyens pour récupérer des informations sur des réutilisations externes, mais voilà, toujours basées non pas sur de l'identification de personnes ou de l'utilisation de données perso, mais des types d'applications ou des applications nommées qui nous permettront d'en savoir vraiment plus sur les objets qui réutilisent de la donnée.
Oui, bonjour, Dominique Cululi, Assurance Maladie. J'ai 2 questions. Je voulais savoir s'il y a une possibilité d'identifier les croisements en fait, qui sont faits entre jeux de données au sein du portail d'Open Data, histoire peut-être de voir en fait, du coup, d'identifier potentiellement en fait, de nouveaux jeux de données en fait, à mettre à disposition ou en fait, de nouveaux cas d'usage potentiellement. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est peut-être plus lié en fait, à quelle organisation après je souhaite mettre en matière de gouvernance de données. Et c'est de savoir en fait, dans quelle mesure en fait, je peux mettre en relation en fait, les consommateurs de jeux de données avec les responsables de jeux de données, et, histoire de solliciter en fait, une maturité encore plus importante en matière en fait, d'open data. Alors, excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter votre deuxième question? Je ne suis pas sûre de l'avoir bien entendu. Mettons que j'ai un jeu de données A, un jeu de données B. Est-ce que en fait, sur le portail, c'est peut-être plus une question pour vous dans un premier temps, en fait, est-ce qu'on a une fonctionnalité qui permet en fait, de faire un croisement entre ces jeux de données pour en faire un fichier à part et de faire des fonctions d'analyse sur ces jeux de données pour faire de la corrélation? Et donc là, après, c'est la question du coup pour Open Data Soft. Est-ce qu'il y a une possibilité du coup de traquer en fait ces croisements qui sont faits en fait via cette fonctionnalité en fait dans le portail en fait d'Open Data? Ouais. Pardon, je vous en prie. Oui, c'est ça la question. Ok, bon, c'est clair. Merci. Donc peut-être pour vous répondre, c'est aussi l'ambition de la fonctionnalité de lignage, c'est de permettre aux responsables du portail de données de gagner en visibilité justement sur les croisements qui sont faits, soit alors en amont, soit à l'aval. Donc en amont, ce que je veux dire par en amont, c'est j'ai un jeu de données que j'ai publié, mais potentiellement ce jeu de données a été joint avec un autre jeu de données, donc enrichi. Et donc la cartographie que j'évoquais plus tôt me permet de voir que mon jeu de données est en partie alimenté par un autre jeu de données qui est aussi publié sur mon portail ou publié sur un portail tiers. Et de même, la cartographie va me permettre de visualiser le fait que mon jeu de données sert à enrichir un autre jeu de données qui peut être sur mon portail ou sur le portail d'Enedis, d'autres acteurs qui sont finalement dans l'écosystème Open Data Soft. Donc, j'espère répondre à votre question, mais l'ambition en fait, de cette fonctionnalité, c'est d'une part de donner à voir les réutilisations qui sont faites des jeux de données de mon catalogue, de mon portail de données, mais aussi de m'aider à gagner en qualité et à visualiser vraiment les relations qu'il peut y avoir entre les différents jeux de données de ce portail, et pour éventuellement identifier des relations invalides ou qui auraient été cassées, et évidemment corriger ça. Est-ce que ça répond à votre question ? Alors moi, la deuxième question, je me disais, c'était comment bien connecter les producteurs à ça, en fait. Ouais. Ouais. C'est pas toujours évident parce qu'en fait, on est loin. En fait, comme les données, elles sont produites dans les filiales SNCF, donc un jeu de données voyageur, bah, il a son producteur, il a son data owner, il a son data office voyageur. C'est plutôt le data office voyageur qui fait ce travail. Et moi, je suis plutôt en lien avec le data office, mais c'est une chaîne en fait. Et du coup, c'est pas toujours évident de connecter directement les producteurs, qui sont eux aussi dans des choses beaucoup plus opérationnelles, à ces problématiques-là. Et avec une vision, on va dire, user-centric, mais souvent externe à ce qu'on leur demande au quotidien, en fait. Je pense qu'on va devoir clôturer cette session, mais merci à tous pour votre attention. Et puis, si vous souhaitez poursuivre l'échange, on est au stand 15. Merci. Merci.